Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le fameux calendrier économique de la semaine. Donc on voit que, à part le mardi qui est chargé en annonces vraiment de tous bords, notamment sur tout ce qui est zone euro et dollar, on a quand même une semaine relativement calme. Bien sûr, si vous tradez l'AUD, le JPY, vous ferez attention à ces dates-là où il peut y avoir effectivement quelques pics de volatilité à ce moment-là. Donc d'être relativement prudent lorsque cela arrivera. Si on commence tout de suite avec le Bitcoin en euros, sur la base d'une semaine, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix s'est mis à dégringoler, a bien descendu, est arrivé sur un ancien support qui avait fait office de support effectivement plusieurs fois par le passé, est venu rebondir dessus pour revenir sur le point consensuel, là où il y a eu le plus d'échanges. Et donc voilà, on a clôturé la semaine comme ça. Donc la tendance quand même, on sent bien qu'elle est baissière, on le voit avec le RSI qui quand même s'il flotte toujours sur les 50, a tendance à plonger. Et il y a encore de la résistance qui fait que ce support-là est quand même très important. Et donc les gens ont tendance à réinvestir sur Bitcoin à ce niveau-là en se disant que c'est un bon prix, ce qui est tout à fait envisageable. Maintenant voilà, on voit que on est quand même dans un scénario de baisse, que le range qui apparaît ici est d'une dimension considérable, puisqu'il fait entre 23 500 et au plus haut presque 60 000, donc c'est même plus un range là. Ce sont les portes de Saloon, donc c'est extrêmement volatile. Je dirais que investir sur le long terme, c'est pas génial. Maintenant, il y a des choses à faire sur le court terme, c'est ce qu'on va voir en unité de temps plus rapide. Donc on voit que le range qui se dessinait depuis pratiquement le début de l'année, il a cassé par le bas, il est en train de revenir dessus, sur le support, donc il va certainement se transformer en résistance, on va voir ça la semaine prochaine. Et il y a fort à parier qu'on ait quelque chose comme ça, par la suite. Moi j'ai déjà dessiné la flèche, en fait, que ça descende tout simplement. Comme ça, il veut pas. Voilà. Que ça descende comme ça par la suite. Et qu'on ait en fait une dégringolade. Donc là, il y a des choses à faire en vente, tout simplement, pour accompagner ce mouvement, et plutôt dans un élan de swing trading. Alors, c'est encore trop tôt, je pense, pour dessiner ce que ça pourrait faire, mais on peut s'attendre à quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi, comme on l'a vu ici, beaucoup de personnes qui reviennent à l'achat, qui fassent un petit peu tourner le Bitcoin dans un nouveau range, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur ce niveau ici, on serait sur un niveau plus bas, avec à la clé un descente d'un nouveau POC ici. Donc ça, on va voir un peu ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que ça va baisser en tout cas la semaine prochaine. Donc des choses peut-être à prendre sur le Bitcoin dans cet esprit-là. Si maintenant on regarde le DAX en son unité de temps weekly, on a à peu près le même type de comportement. Alors c'est un petit peu plus baissier quand même. On voit qu'il y a quand même une zone de support qui résiste, qui nous a renvoyé au cours c'était le mois de mars, qui nous a renvoyé un peu plus haut, mais ça redescend. Ici on a une nouvelle réaction qui nous renvoie un petit peu plus haut. Donc les points consensuels sont en train de se modifier, donc on va pouvoir tout simplement les redessiner. On en a un ici qui tient bien, donc là il y a eu pas mal d'échanges. On a celui-là, je pense qu'on a quitté, il a quand même duré depuis avril 2021 jusqu'à mars 2022, presque un an. Il a tenu, il y a eu un beau range ici, il y avait vraiment des choses à faire en fading, c'est-à-dire quand on est au plus haut, on vend pour atteindre le point consensuel, et quand on est au plus bas, on achète pour atteindre le point consensuel. Bon là c'est terminé. Ici on a vu que le volume par prix, il y a un creux, bien le prix a littéralement traversé pour rejoindre un ancien point consensuel, qui pour l'instant a l'air de tenir. Donc moi je regarde surtout le RSI dans ces cas-là, parce que c'est pas très clair. On voit que le RSI, après cette phase de range qui était relativement dans une phase haussière, parce que c'était un range qui était un peu orienté à la hausse, il a cassé sa zone de neutralité, il est venu rebondir dessus, et il reste en dessous, ce qui laisse à penser que ça va continuer à baisser. Donc un peu le scénario que j'avais écrit ici, la flèche bleue. Donc j'envisage toujours ce tunnel baissier, malgré cette hausse qui est apparue la semaine dernière, qui ne veut pas dire grand-chose, surtout que les volumes ne sont pas conséquents. Je pense qu'on va continuer à baisser. Les conditions géopolitiques n'arrangent rien non plus. Et puis on voit que l'économie commence sérieusement à s'essouffler. Et c'est pas quelque chose qu'on voit partout. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Si je tape le CAC 40, c'est un peu le même schéma. On retrouve la même chose. Alors le CAC 40, il est un peu moins péchu. Et on voit qu'on est sous la zone de neutralité depuis un petit moment. On a eu un sursaut gamma ici qui correspond. Alors j'ai pas dessiné les traits, mais il correspond aussi à un volume par prix, à un creux dans le volume par prix. On y rebondit dessus. Les points consensuels sont à peu près dans le même état d'esprit que le DAX, sauf qu'effectivement c'était un petit peu plus haussier, et pour cause ça avait bien baissé avant.
un peu plus haussier que le DAX. Là, pour le coup, on est sur un range qui, voilà, un canal baissier qui est effectivement en train de se concrétiser, se confirmer. Donc voilà, pour moi, on va rester baissier sur le CAC 40. Alors comment intervenir dans ces cas-là? Parce qu'effectivement, on peut se dire, je peux me vendre à découvert en prenant un CFD. Mais vous avez également le BX4, alors qui n'a pas la même configuration, puisqu'il s'agit d'un ETF qui réplique justement les variations du CAC 40, mais sur une base journalière. C'est par exemple si vous faites plus 1% sur le CAC 40, il va faire moins 2%, et vice-versa. Mais le CAC 40, mais le BX4 devient intéressant, parce que voilà, sur une base d'une semaine, on voit que bon, on est toujours baissier, ce qui est normal, le CAC 40 est quand même assez haussier. Là, on reste avec une zone de neutralité, enfin un récit en dessous de sa zone de neutralité, mais on s'en rapproche de plus en plus, et c'est un petit peu plus lisible sur une base journalière. On commence, je l'avais déjà écrit un article là-dessus, on commence à avoir des signaux de retournement du BX4. Finalement, vous avez une divergence haussière sur le RSI, qui se valide par une cassure justement du RSI au-dessus des 50 et qui revient dessus, et qui a l'air de se stabiliser dessus. Donc là, effectivement, c'est pas super clair pour l'instant, mais on a eu quand même cette semaine un premier sursaut. Donc le prix a cassé ce range, bon, il revient dessus, rien de bien dramatique. On sait que quand on est en range, quand on a tendance à atteindre les creux dans le volume par prix, on revient sur le point consensuel, donc c'est pas dramatique. Mais voilà, petit à petit, tout ce petit monde là, regardez bien, hop, est en train d'amorcer une figure de retournement. Alors, il peut très bien continuer à baisser par la suite, ça on peut pas le savoir, mais il y a une chose à surveiller. Donc peut-être, moi j'ai commencé à prendre des petites billes sur les niveaux les plus bas, de telle sorte que si jamais ça casse au niveau de mon stop ici, bon, je ne vais pas perdre énormément. Mais ça peut aussi se mettre à monter. Et c'est une façon aussi d'intervenir, y compris dans un PEA, c'est là vraiment que c'est intéressant, sur la baisse du CAC 40 et pas forcément se concentrer uniquement sur le CAC 40 ou le DAX, et de prendre des CFD ou des ventes à découverte sur les futurs, qui peut aussi être très limité dans le temps. On voit qu'il y a de la volatilité. Si vous dites, ici ça baisse, je me mets à vendre ici et ça remonte, bon, à 5 ou 25 euros le point, suivant ce que vous prenez, le mini DAX ou le DAX, ça fait mal. Alors que sur un CFD ou sur un ETF qui réplique à l'inverse, avec des sommes bien calculées, on arrive finalement à pouvoir peut-être profiter de ce mouvement de tendance baissière générale. Donc si je reviens sur le DAX, tendance, en semaine, on reste baissier. Je reste dans ce scénario de canal baissier. On a bien sûr ce niveau-là qui fait office vraiment de support, qui a l'air de tenir, mais bon, le scénario pour moi sur le long terme, ça reste ça. Et sur une base journalière, bon c'est pas super clair. On a un volume par prix, un POC, qui a l'air de se dessiner ici. Je vais le dessiner. Il est encore un peu faiblard par rapport à ceux qu'on a eu par le passé. Bon, on peut le voir comme ça, et on peut le voir aussi, finalement, comme ça, comme un canal baissier qui est en train de se dessiner. Hop. Voilà. Donc bon, c'est pas super lisible. Je pense qu'il vaut mieux rester sur du long terme ici, sur le DAX, plutôt qu'essayer de trader avec la volatilité qui augmente. Bon, c'est l'euro-dollar par contre qui nous a fait un petit coup de calgon cette semaine en rebaissant bien, et surtout en cassant des niveaux qui n'avaient pas été cassés depuis un petit moment. Regardez, ici on était là depuis un moment. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en mois de mars 2017. Et là on a cassé cette semaine, pouf, ce niveau de support, pour rejoindre le support qui était juste en dessous. Donc la dernière fois qu'on l'avait touché, c'était aux alentours de janvier 2017. Il avait également été touché par le passé en mars 2015, alors peut-être que ça serait mieux de le mettre sur une base mensuelle. Voilà. On voit qu'on est vraiment sur un niveau de support qui date pratiquement de la création de l'euro. Ici, on est au tout début. On revient dessus. On a touché une fois, 2 fois, 3 fois, pratiquement 4 fois. Là, on est vraiment à la 5e fois. C'est pas très très bon pour l'euro. Très très baissier. Je reste sur ce scénario de cassure. Là, si ça casse, effectivement, on risque d'avoir une belle dégringolade par la suite, parce qu'il n'y a plus beaucoup de freins, et les prochains freins se trouvent, on arrive à 0,96,8, donc ce qui nous fait une descente aux enfers par rapport à aujourd'hui, d'à peu près encore 10%. Donc ça peut faire très mal. Et il faut rester assez prudent sur l'euro-dollar. Dans ce type de situation, peut-être éviter d'être complètement positionné sur de l'euro, avoir bien sûr du dollar. Tout simplement parce que cette monnaie est en train de perdre vraiment de sa valeur par rapport au dollar.
et ce qui n'est pas forcément super, super engageant pour la suite. Donc investir sur l'euro, oui, à la vente, oui, tout simplement en achetant d'autres monnaies. La spéculation sur le court terme, c'est pas évident, hein, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Sur une base d'une semaine, on voit à nouveau cette baisse, hein. Sur une base journalière, hop, journalière. Voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal d'hésitation, ça baisse, ça va remonter, ça va sans doute hésiter à nouveau. Un nouveau point consensuel s'était dessiné, on le voit ici, sur une base, hop, journalière. Entre là et là. Bon, on l'a quand même cassé. La volatilité augmente également. Sur une base horaire, c'est un petit peu plus clair, mais voilà, c'est aussi très éphémère parce que le point consensuel que j'ai dessiné juste avant, il a duré du 5 mai au 12 mai, donc pratiquement une semaine. Ici, on a un nouveau qui est en train de se dessiner. Hop, entre ici et ici. Un point consensuel, un volume par prix. Il y a un creux ici, il y a un creux là. Le prix oscille de part et d'autre de ce point consensuel. Je ne mélange pas les pinceaux, à peu près ici. Voilà. Donc là, il y a peut-être des choses à faire au niveau d'un range, mais voilà, les ranges ne durent pas très longtemps en ce moment. Et c'est volatile. Regardez les niveaux de bougies, la taille des bougies. Hein. Pouf, pouf, pouf. Donc on ne sait jamais quand ça part. Et voilà, c'est pas évident à prendre. Peut-être avec des ordres limites que vous placez sur les creux hein, dans le volume par prix et vous visez un retour sur le point consensuel. Mais le saisir à la volée en étant devant les écrans, ça me paraît pas évident, hein. C'est assez compliqué. Donc maintenant, je reste donc sur une base long terme. Je dirais que le meilleur moyen d'intervenir sur l'euro-dollar, c'est tout simplement de se mettre à acheter d'autres monnaies. Voilà. Vous revendez vos euros, vous achetez des dollars. Je pense que c'est encore le meilleur moyen d'investir sur le long terme. Évidemment, si vous avez 100 euros, ça va pas aller loin. Mais à partir de 10 000, 20 000, ça peut commencer à avoir du sens. Et je termine avec le SP500 qui, sur une base d'une semaine, effectivement, confirme la notion de baisse, hein, le mouvement de baisse, les précurseurs de baisse qu'il y avait déjà les semaines précédentes. Donc on entre a priori dans ce canal baissier. Alors c'est clair que sur une base mensuelle, ça reste haussier. Pourquoi ? Bon, le prix, le RSI est toujours au-dessus des 50, le prix est au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 elles-mêmes haussières, donc c'est vrai que c'est haussier. Maintenant on sait que un bateau ne fait jamais demi-tour au frein à main et qu'on commence par les unités de temps courtes avant d'arriver aux unités de temps longues. Maintenant, pour faire la différence entre un retournement durable ou une simple correction, c'est pas évident. Et si on est sur une base d'investissement et qu'on se met déjà sur le moyen terme, on va dire sur une semaine, on voit quand même qu'on a des signes de faiblesse. Et même s'il y a encore des mèches qui indiquent que des gens, tout simplement à ce niveau-là, hop, je vais mettre ici. Hop, pardon, c'est pas la bonne couleur, je vais mettre ici. Hein, le point consensuel étant ici, par le passé, on voit qu'il y a des gens qui sont encore intervenus dessus. On voit que le reflux a été assez brutal du point consensuel vers le haut. Il y a encore du monde qui pense que ça peut remonter. Mais voilà, on sent que le RSI est quand même faiblard et que tout ce petit monde est en train de pencher quand même vers le bas. Et si on regarde par exemple le Nasdaq, hop, voilà. Lui, il a déjà commencé sérieusement à baisser, il a cassé au niveau du RSI sa zone de neutralité, il est venu rebondir dessus et il repart vers le bas. Vraiment le scénario que j'avais déjà expliqué hein, dans l'histoire de l'avion. Je vais remettre le lien dans la description hein, de la vidéo sur cette histoire d'avion qui explique un petit peu le mouvement d'oscillation qu'un avion peut avoir et par rapport au bruit du moteur qui correspond plus ou moins au RSI, on arrive à savoir si finalement il est quand même plutôt sur une tendance à la hausse ou à la baisse. Et bien là, c'est en train de se passer également sur le Nasdaq. Et si on regarde le Nasdaq, lui, voilà, il a déjà commencé sa phase de baisse. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de titres finalement du Nasdaq qui ont commencé, voilà, Google, qui ont commencé sérieusement leur descente. Si je tape Amazon, voilà, ça a commencé à bien baisser, un RSI en dessous de sa zone de neutralité. Et puis bon, si ça, vous appelez pas ça une baisse, hein, quand même, entre le plus haut du dernier plus haut et le plus bas, 40%, donc ça pique quand même un peu. Mais voilà, il y a encore 2-3 belles entreprises qui tiennent le choc. Si je regarde Tesla, hop, ça a baissé certes, mais ça se maintient au niveau du RSI. Ici, ça se maintient aussi. Et puis, je pense surtout à Apple, qui a la plus grosse capitalisation, qui, elle, tient toujours le choc. Bon, petit amorçage dans la zone en dessous des 50, on l'a eu également par le passé. Mais elle tient le choc et je pense qu'on peut surveiller Apple pour se faire une idée de quand le Nasdaq va dévisser et par extension du SP500. Puisque lorsque, je pense, tout ce petit monde aura
vider ses dernières cartouches, le SP500 va suivre. Donc je dirais sur le long terme, on est plutôt baissier sur le SP500, sur une base journalière, hop, le schéma est vraiment lisible. On arrive sur ce point consensuel qui a servi par le passé. Donc je vais déplacer ici. On peut s'attendre à un range, il va y avoir un petit peu de fight entre acheteurs et vendeurs, donc peut-être des choses à faire sur une base un peu plus court terme. Mais bon, la base long terme est baissière, et donc on a tout intérêt, lorsqu'on arrive sur ce qui est le cas actuellement ici, un creux dans le volume par prix, à envisager du fading dans un range, donc d'envisager à chaque fois un retour sur le plan consensuel. Et dans la mesure où le schéma est quand même baissier sur le long terme, peut-être de prendre que ce type de mouvement-là, voilà, pendant que le range dure, plutôt que prendre également les mouvements de haut en bas, qui eux peuvent quand même se retourner assez brutalement du fait de cette tendance baissière long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.